Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce de ce samedi, pardon, pas jeudi, de ce samedi 6 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Ouais, je commence bien, comme vous avez pu le constater. Enfin bref, du coup, on a trois analyses à faire aujourd'hui et on commence avec la première des trois sur Sepiatros. Du coup, Sepiatros qui est l'évolution de Sepiatop. Alors c'est assez drôle l'évolution de ce Pokémon, puisque en gros pour le faire évoluer au bout d'un certain niveau, tu dois également retourner ta console, puisque bah c'est un truc qui est à l'envers, et que quand il évolue il change de position, la tête est en haut, le corps est en bas. Bref, c'est un Pokémon très étrange ce truc. Alors qu'est-ce qu'il donne du coup en stratégie? Alors on commence évidemment par le type. Il a un type Ténèbres Psy. Ténèbres Psy qui est également un double type possédé par l'autre forme de Hoopa, hein, la forme, je sais plus comment elle s'appelle. L'autre forme de Hoopa, voilà, la forme déchaînée, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, Ténèbres Psy en stratégie, qu'est-ce que ça donne? Bah, globalement, c'est un type qui est assez moyen, autant défensivement et offensivement. Alors, défensivement, déjà pour commencer, bah, le problème, c'est qu'il a qu'une seule immunité psy, qui est bon, pas très très ouf, mais à côté, il a aucune résistance, donc ça, c'est assez dommage. Et il a surtout des faiblesses qui sont gênantes, même si elles sont peu nombreuses. Une faiblesse au type fée, c'est très gênant. Et surtout, la double faiblesse au type inceste, ce qui veut dire la double faiblesse à l'attaque demi-tour, une des attaques stratégiques les plus utilisées du jeu. Donc ça veut dire que sur un demi-tour, il peut prendre beaucoup de dégâts, voire même dans certains cas se faire one-shot, puisque il n'a pas vraiment un énorme bulk. Offensivement, eh bien, globalement, c'est correct sans être incroyable. Alors, le type C, le truc, c'est que il apporte pas vraiment un énorme côté offensif, parce qu'il est super efficace que ce soit deux types, hein, les types combat et poison. Il a juste un bon coverage neutre, mais au moins le type ténèbres lui apporte un côté offensif plus élargi. Et en plus de ça, c'est un type qui est neutre sur le type acier, ce qui n'est pas le cas du type psy, qui est résisté par ce dernier. Donc ça apporte une plutôt bonne couverture neutre réunie ensemble, mais c'est pas non plus un type offensif exceptionnel, hein. Comme vous pouvez le constater, il est neutre sur 701 Pokémon, donc il a un bon coverage neutre, mais il n'est pas super efficace sur tant de Pokémon que ça, 299. Après, il n'est pas beaucoup résisté non plus, hein. Seulement 75 Pokémon, ça reste correct, voilà, mais globalement, ça reste pas ouf non plus. Alors ensuite, on va tout de suite passer aux trois talents du Pokémon. Le premier étant Contestation. Alors Contestation, c'est un talent que l'on connaît également avec ce cher Majaspic, hein, évidemment, qui a pour effet d'inverser les boosts de statistiques. En gros, si vous avez un move qui vous augmente vos statistiques, à l'inverse, ça va vous les baisser. Et si vous utilisez un move qui vous baisse vos stats en l'utilisant, et ben à l'inverse, ça va vous les augmenter. Et il se trouve qu'il a justement un move qui utilise ce talent, le move étant surpuissance, surpuissance qui booste d'un cran du coup l'attaque et la défense au lieu de baisser, parce que l'effet d'habitude, c'est que après avoir utilisé l'attaque, ça te baisse l'attaque et la défense d'un cran, mais là, à l'inverse, ça va vous les augmenter. Et quand vous utilisez contestation, vous ne pouvez du coup pas utiliser de move de boost traditionnel, puisque là, vous allez vous baisser vos stats, donc il faut surtout pas en utiliser. Son deuxième talent, c'est infiltration. Infiltration qui a pour effet d'ignorer les protections de l'adversaire, ainsi que les clones notamment, ce qui peut être assez pratique pour un Pokémon très offensif en général, hein, qui a besoin de taper l'adversaire sans perdre des tours, ou voilà, laisser des tours à l'adversaire, ou alors faire suffisamment de dégâts tout simplement. Et quand l'adversaire se met des protections, bah les dégâts sont réduits, donc du coup le fait de pouvoir les ignorer, c'est plutôt très fort. Après, contestation, se sert d'un plus beau potentiel finalement, donc c'est mieux d'utiliser contestation, surtout quand tu as un move qui s'adapte avec... Si jamais contestation ne s'adaptait pas au move full, ce serait pas le cas, s'il y avait aucun move full qui profitait de contestation tout du moins, mais là c'est le cas, donc bon, voilà. Ensuite, le troisième talent, c'est Ventouse. Alors Ventouse, qu'est-ce que ça fait? Bah ça permet d'immuniser le Pokémon au move qui te force à partir du terrain, genre Hurlement, ou Cyclone notamment, ou Dracoqueux aussi, hein, qui te force à partir.
Ce qui est un talent correct, même s'il aura plus d'intérêt à quitter encore une fois contestation, parce que bah autant profiter d'un bon talent quand tu peux le faire. Donc voilà. Après, avant tout, c'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment utile. Alors ensuite, les statistiques du Pokémon, et c'est pas terrible. Clairement, quand tu regardes les statistiques, il y a rien qui ressort vraiment. Sa meilleure stat, c'est l'attaque de 92, mais elle reste assez moyenne. Et surtout à côté, il a des stats qui sont pas vraiment très très ouf, hein. 68 en attaque spéciale, c'est vraiment mauvais, donc il peut pas s'en servir. Et à côté, un bulk de 86 en PV, 88 en défense, 75 en SPDF. C'est pas exceptionnel, clairement, et une vitesse qui est pas très bonne non plus, avec seulement 73. Donc du coup, tout ça, c'est assez moyen. On va s'intéresser au move pool du Pokémon. Et du coup, comme j'ai pu le souligner, pour aller avec le talent contestation, il possède l'attaque surpuissance, hein, qui va lui booster son attaque et sa défense d'un cran après chaque utilisation au lieu de les baisser, hein, comme c'est le cas traditionnellement. Donc voilà, contestation sert avec ça. Le gros problème du Pokémon, c'est que à côté, son move pool offensif est très 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 limité. Il possède pratiquement aucune bonne option offensive. Même au niveau des stabs, il ne possède même pas, par exemple, 6 coups de boule. Son meilleur stab psy, c'est Coup Psycho, qui est pas vraiment très très fort. Et à côté, il a quand même Sabotage stabé, donc ça, pour un Pokémon offensif, tu craches clairement pas dessus. Mais à côté, il a vraiment rien en termes d'options offensives, il a vraiment rien. Voilà, hein, c'est clair. Donc c'est dommage, ça veut dire que bah il va se booster avec surpuissance, mais derrière, il pourra pas faire énormément de choses. Donc du coup, c'est un petit peu triste à ce niveau-là. Et même son pool de soutien est restreint. Alors il comporte quelques trucs, hypnose, provoque ou toxique, mais bon, c'est vraiment trop limité. Donc ce Pokémon est beaucoup trop prévisible et comme ses stats sont déjà très mauvaises, son type est assez moyen, il aurait aimé que d'autres choses viennent un petit peu arranger le tout. Malheureusement, bah, peu de choses viennent en profiter et ça c'est un petit peu dommage. Après, ce qui le rattrape, c'est quand même c'est quand même son accès à contestation. Encore une fois, c'est un talent très rare pour des. Il y a peu de Pokémon, hein, dans le jeu qui ont contestation évidemment, hein, et du coup, bah s'il peut un peu en profiter, ça lui permet à chaque tour de faire plus de dégâts. Donc au moins c'est moins pire, mais bah quand même à côté, il aurait aimé d'avoir un full plus fourni que ça. Alors, sa fiche stratégique maintenant. Alors un bon double type offensif, un excellent talent en contestation, combiné à surpuissance, des statistiques moyennes dont une vitesse et une attaque insuffisantes, un mauvais double type défensivement avec en plus une faiblesse x4 au type insecte, le rendant facile à revenge kill pour tous les utilisateurs de demi-tour. Et du coup, le Pokémon se classe en Zedus sans trop de surprise, mais après il est pas très très bas, mais il est que 32e, hein, du tiers, hein, 6,4%. Ce qui est pas extrêmement élevé, c'est pas non plus si pire, mais on parle du pire tiers stratégique du jeu. Donc évidemment, c'est un Pokémon qui est globalement assez moyen, voire mauvais en stratégie, et c'est assez dommage, alors qu'avec le talent contestation, il aurait pu avoir un meilleur potentiel que ça. Mais bon, c'est pas suffisant, encore une fois. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, et on se retrouve pour les deux analyses suivantes encore du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.